Bien, d'abord, je voudrais remercier le groupe Le Matin et à sa tête le président du soutien que vous nous apportez dans des manifestations comme celle-ci qui ont une importance nationale et même internationale. Aujourd'hui, nous organisons une journée sur l'arbitrage à la lumière de la nouvelle loi qui a été promulguée récemment, la loi 95-17, qui a apporté un certain nombre de dispositions nouvelles, a consacré un certain nombre de principes. Et il est important pour une cour comme la nôtre, qui a maintenant 24 ans, nous pouvons nous considérer très très anciens, comme des précurseurs en matière d'arbitrage, important pour une cour comme la nôtre d'être le forum d'une discussion de cette loi et des perspectives qu'elle ouvre pour le futur, d'autant plus que Sa Majesté le Roi, comme feu Sa Majesté Hassan II, a insisté encore récemment dans ses discours sur l'importance de l'arbitrage comme mode de résolution des conflits. Donc c'est notre devoir en tant que cour d'organiser une manifestation comme celle-ci qui va avoir la participation de hauts magistrats. Et c'est important qu'il y ait de hauts magistrats qui donnent leur éclairage sur ce sujet important, mais à côté, il y aura aussi des universitaires et des personnes aussi qui ont assisté à la commission d'élaboration de la loi. Donc, nous avons essayé de réunir un aéropage de spécialistes et de personnes qui s'intéressent à l'arbitrage, d'autant plus que, comme tout le monde le sait, c'est devenu aujourd'hui quelque chose à laquelle les gens ont recours et les gens ont besoin d'avoir confiance dans l'arbitrage. Les gens ont besoin d'être rassurés, d'avoir une certaine sécurité dans la démarche arbitrale et qu'ils puissent véritablement être confiants dans les tribunaux arbitraux comme étant des forums aussi ou des juridictions privées. Parce qu'après tout, c'est une justice privée, une juridiction privée qui peut avoir sa place prépondérante dans notre société. Je vous remercie encore. اليوم في هذا الفندق تنظم ندوة على جانب كبير من الأهمية تنظمها المحكمة الدولية للتحكيم، المحكمة المغربية للتحكيم. موضوع له راهنيته بالنظر إلى أنه يوم 13 يونيو الأخير نشر بجريدة رسمية قانون ينظم التحكيم والوساطة الاتفاقية. هو قانون يعتبر من بين الأوراش المهمة التي اشتغلت عليها وزارة العدل إلى جانب مجموعة من مشاريع القوانين. وتعلمون لما قلت إن موضوع التحكيم له راهنيته، فاليوم نلاحظ أن جلالة الملك حفظه الله من خلال خطابه الأخير عند افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أكد على ضرورة أن تزرع الثقة للمستثمرين، ويجب على الجهات المعنية تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات ومنها التحكيم. تعلمون أن أنظمة القضاء عبر العالم ما تزال تنوء بمجموعة من المشاكل المطروحة على مستوى التبليغ والتنفيذ وثقة المتقاضي في القضاء وبطء التقاضي ومشاكل الجودة إلى غير ذلك. فلهذا المستثمر لما يقصد بلدا من البلدان عبر العالم من أجل استثمار أمواله فإنه يحتاج إلى ضمانات على مستوى النظام السياسي وعلى مستوى الجانب الأمني وأيضا على مستوى الثقة التي يجب أن توفر له في العدالة ومنظومتها. إذن بلادنا الحمد لله تعتز وتفخر بأن نظامها الملكي هو نظام استقرار، بأن الأمن متوفر، وأيضا بأن العدالة قائمة بالنظر للمجهودات الجبارة التي تبذل من جانب وزارة العدل كقطاع وصي على العدل بما ينوبها من اختصاصات، وأيضا من لدن السلطة القضائية على مستوى المجلس على السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. إذن اليوم أهمية ثانية وهي تتمثل في الحضور المكثف لهذا اللقاء ولهذه الندوة العلمية الهامة. مجموعة من محكمين وطنيين، مجموعة من رجالات القانون والقضاء، مجموعة من رجالات المال والأعمال. إذن اليوم نلاحظ أن المشارب المتوفرة من شأنها أن تغني
المداخلات، ومنها المداخلة التي كان لي شرف تقديمها لمدة تزيد عن ساعة ونصف. إذا اليوم يمكن القول إنه حلقة من الحلقات التي يجب علينا أن نعمل جاهدين على تحقيق الإشعاع للتحكيم وللمحكمين المغاربة، ليس فقط على المستوى الوطني وإنما أيضا على المستوى الدولي العربي والإفريقي. شكرا لكم. Cette réunion est en fait une réunion de communication. Elle s'inscrit dans le cadre du discours que Sa Majesté venait de prononcer il y a quelques semaines à l'occasion de l'ouverture du Parlement, mais également dernièrement encore, où Sa Majesté fait appel à ce qu'il y ait un encouragement très fort au niveau de l'investissement, mais pas n'importe lequel, l'investissement privé, l'investissement productif qui crée des emplois. Et le problème, c'est que pour encourager l'investissement, nécessairement, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Et ce climat de confiance, Sa Majesté a demandé à ce qu'on renforce les voies de recours alternatives pour la résolution des conflits, en particulier la conciliation et l'arbitrage. C'est une journée qui est organisée par la Chambre de commerce internationale, par la Cour d'arbitrage Maroc, qui est liée à la Chambre de commerce internationale, pour justement expliquer, en particulier dans le contexte et à la lumière de la nouvelle loi sur l'arbitrage, justement les avantages, les inconvénients, ce qui reste à faire au niveau de cette procédure qui, à mon avis, s'inscrit déjà dans les coutumes et dans les traditions marocaines, parce que l'arbitrage, c'est pas maintenant, ça fait des années, ça fait des siècles que les Marocains, avec l'Amin, avec tous, ce sont des instruments qui sont déjà utilisés dans le contexte de nos habitudes. Et donc il va falloir les normaliser, les moderniser et que ça soit diffusé plus, parce que l'arbitrage d'une manière générale est une procédure beaucoup plus rapide que le recours aux tribunaux classiques, et en second lieu c'est moins cher, et tout cela fait qu'on a plus confiance, les investisseurs ont plus confiance dans des procédures de ce genre et surtout en ce qui concerne les investisseurs étrangers. N'oublions pas que Sa Majesté a demandé à ce qu'on renforce les investissements nationaux et étrangers, et en ce qui concerne les investissements étrangers, en particulier la communauté marocaine à l'étranger, où il y a des jeunes entrepreneurs, et tous ces gens-là, il faut qu'on mette en place des mécanismes qu'ils connaissent déjà dans ces pays-là pour que ça puisse être appliqué également ici.